Mesdames et messieurs, chers jurys, mais surtout à vous, femmes de ma vie, bonsoir. Avant toute chose, je souhaite mettre les pieds dans le plat que je m'apprête à cuisiner ces 8 prochaines minutes, afin d'éviter tout procès d'intention et tout procès tout court d'ailleurs. Sachez que je respecte beaucoup les femmes, pour être tout à fait transparent. Je ne sais pas faire de créneau, je n'ai jamais vraiment compris la règle du hors-jeu au foot, je suis en pleine lecture des mémoires de Simone Veil, c'est extra. Et si j'avais une fille, je l'appellerais Sandrine, et Sandrine n'aurait pas le droit d'écouter Michel Sardou. Me voilà donc un homme déconstruit. Mais surtout, mesdames et messieurs, rappelez-vous de ce que nous disait Musset. Alors, par souci de cohérence, j'ai sciemment oublié le début et la fin de la tirade. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Et vous croyez honnêtement pouvoir être heureux avec ça? Agaçant, hein? Eh bien, c'est à peu près ce qu'un homme misogyne malgré lui pourrait dire de manière brutale afin de répondre au sujet. Mais, puisque je vaux bien mieux que ça, je vais la jouer plus finement et avec respect. À vrai dire, je dois vous l'avouer, je n'ai jamais été très bon avec les filles. Je n'aime pas les légumes, mais mon cœur est fait d'artichaut. Je n'aime pas le bruit, mais elles apparaissent à mes yeux comme le plus beau des feux d'artifice. Et je suis pourtant bon cycliste, mais elles me font toutes perdre les pédales. Si l'admiration pour les femmes était un sport, j'aurais probablement ma place au JO. Oui. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, elles ont ce qu'il y a de plus efficace pour réchauffer mon petit cœur. Douceur dans la tempête, clarté dans les ombres, la femme, par sa présence, laisse entrevoir la lumière dans la plus noire des pénombres. Mais il est étrange de se dire que la plus belle des créatures est sûrement celle qui m'effraie le plus. Alors oui, je vois venir les plus puristes d'entre vous, l'air de dire « Mais dis-moi, jeune enfant, es-tu bien sûr d'avoir compris ton sujet ?» Pas d'inquiétude, je prends malheureusement exemple sur les patrons. Autrement dit, je magnifie la femme pour mieux la démonter après. Mais permettez-moi juste de faire appel aux grands de ce monde, à ceux pour qui prison rime avec bracelet, à ceux pour qui même les viols sont justifiés, à ceux qui n'ont jamais travaillé de leur vie mais dirigent les nôtres, à ceux qui parlent et qui d'ailleurs ne font que parler. Il est évidemment question ici des hommes politiques français. Car oui, vous pouvez applaudir, oui. Car oui, si le bonheur était une femme, François Hollande n'aurait jamais quitté Valérie. Bon, écoutez, Aix-en-Provence, si le bonheur était une femme, je serais toujours avec Cécilia, moi. Bon. Et enfin, si le bonheur était une femme, Macron en aurait une, de son âge. Ah, on est chez les bobos. Toujours est-il, vous en conviendrez, mesdames et messieurs, que demeure une question centrale. Comment se fait-il qu'un homme comme Nietzsche, pourtant éclairé, puisse proclamer que le bonheur est une femme? Car oui, on serait plutôt porté à penser le contraire en revisitant sa vie sentimentale. Il ne serait d'ailleurs pas sot de se demander s'il le croyait lui-même ou s'il avait proclamé cette supposée évidence comme pour se rassurer soi-même. On parle quand même d'un philosophe qui a attendu 38 ans afin de faire sa demande en mariage pour se l'avoir refusée, et puis par je ne sais quel courage redemander la même main pour essuyer un second refus. Le bonheur est une femme a donc été déclaré par un homme qui ne s'est jamais marié et qui ne saura jamais de quel bonheur il parlait,
en l'attribuant à une femme et une seule uniquement. À méditer. Oui, à méditer. Car, aussi belle soit-elle, la femme ne peut se restreindre au bonheur, ou plutôt, le bonheur ne peut se résoudre en une seule. Souvent évoqué, mais rarement saisi dans toute sa complexité, le bonheur ne peut se compresser, se cadenasser, s'enfermer autour d'une figure universelle, éloignant tout malheur de sa simple odeur. Non, c'est nier toute l'intériorité nécessaire pour l'atteindre, le bonheur. Il dépend de nos peines passées, de nos joies d'antan, de nos traumatismes d'enfant et de nos projets sur 10, 20, voire 30 ans. Le bonheur n'est rien si ce n'est tout, mais un tout pour soi. Il est nulle part et partout à la fois, puisque son unique demeure restera toujours votre âme, votre bon cœur. Le bonheur réside même chez les plus sanguins, ressortant du casino toujours un peu plus sanguin. Le bonheur réside même chez les plus anxieux, souhaitant être seul au milieu de la Voie lactée, en voyant l'actualité. Le bonheur est là. Il suffit de le trouver. Et s'il était une fleur, il serait de celles que ne pousse qu'avec un seul arrosoir. Alors, il revient à chacun de se trouver les bons engrais. Autrement dit, ce qui vous rend heureux peut rendre triste votre voisin. Tenez, monsieur, votre femme constitue peut-être votre malheur, mais qui vous dit qu'elle ne fait pas le bonheur d'un autre ? Eh oui, malheureusement, tout est dans l'expression « le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Et vous, chers amis du Sud, êtes les mieux placés pour le savoir. Car le bonheur pour un Marseillais commence là où celui du Parisien s'arrête. Ainsi, restreindre le bonheur à une femme, c'est sûrement se condamner au malheur. Oui. C'est s'assurer de ne pas le trouver dans les choses simples, la douce parole d'une mère, le regard attendri d'un père, ou dans un tas d'autres choses que je ne pourrais vous citer, car sa recette se trouve dans vos mains. Mais rassurez-vous, pas besoin d'être un grand chef étoilé. Alors, si le bonheur dépend de chacun, laissez-moi juste vous livrer le mien. Mon bonheur était mon chien. Oui, mon bonheur à moi, c'était une petite bête à poil qui faisait office de petit frère à l'enfant que j'étais, toujours partant pour jouer avec son regard émerveillé par la vie, vie qui lui fut prématurément arrachée. Ça peut paraître simple pour vous, je sais, mais c'était tout pour moi. Ce n'était pas une femme et pourtant, j'étais le plus heureux du monde. Alors, ça n'est sûrement pas un philosophe célibataire à vie qui me dira le contraire. Et puisque j'ai commencé ce discours les pieds dans le plat, en étant un peu maladroit avec la tête à l'envers, quoi de mieux pour le terminer qu'une phrase de Baudelaire pour la remettre à l'endroit. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, et je rajouterai, ou de femme, à votre guise. Mais surtout, enivrez-vous. Aldric.